premier poteau Pavard. Salut à tous, c'est Komek, on se retrouve pour le débrief de ce match entre l'équipe de France et l'Écosse. Avant qu'on commence, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur ce débrief pour le référencement. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. L'équipe de France s'est donc imposée 4 buts à 1 face à l'Écosse avec, pour commencer malheureusement, l'ouverture du score à la 11e minute de Billy Gilmour à la 11e minute et ensuite l'égalisation de Benjamin Pavard avec un superbe travail sur le côté gauche, un centre et une tête de Benjamin Pavard. Ensuite c'est lui qui vient faire le break à la 24e minute avec encore une tête, franchement doublé de Pavard de la tête. On a cru au triplé puisqu'il y a eu pénalty de Kylian Mbappé pour Kylian Mbappé à la 41e minute qui a marqué son 43e but en équipe de France. Kylian Mbappé à 24 ans mesdames et messieurs, dites-vous qu'il est à 11 buts de Olivier Giroud. Alors qu'il a que 24 ans et il est à un but d'Antoine Griezmann. Mbappé est à un but de devenir le 3e meilleur buteur de l'équipe de France. Et d'égaliser Antoine Griezmann, c'est vraiment un record exceptionnel pour Kylian Mbappé à 24 ans. Ensuite le but de Kingsley Coman, celui-là il est magnifique. Pour moi c'est le plus beau but du match, le 4-1. Avec un centre, Griezmann qui frappe, qui met la barre. Il méritait de marquer Griezmann, mais il frappe la barre et ensuite ça revient sur Coman. Superbe reprise de volée, succulente cette reprise de volée de Coman. Et ça fait du coup 4-1 pour l'équipe de France. On va parler d'un match qui a été quand même assez facile pour l'équipe de France, même s'il y a eu quelques erreurs. On va parler des erreurs de Camavinga, par exemple, même si on va pas faire du... cas par cas dans ce débrief. On a gagné, on est heureux. C'est un match amical, mais un match amical, comme j'ai dit avec l'Algérie hier, quand j'ai commenté l'Algérie, ça se joue pas, ça se gagne, même un match comme ça. Donc voilà, c'était important de s'imposer aujourd'hui. Et Benjamin Pavard qui aurait pu devenir le premier le premier défenseur à marquer un triplé en équipe de France. Ça aurait été exceptionnel. C'est dommage qu'il a mis qu'un doublé. Mais bon, là, ça c'est que du secondaire, évidemment. En tout cas, Camavinga qui a fait beaucoup des... Enfin, pas que Camavinga, mais on a eu quelques erreurs par exemple de Camavinga, de relance qui aurait pu nous coûter cher. De relance par exemple de la défense qui aurait pu nous coûter cher également. Et c'est vrai que ça s'est corsé un petit peu par la suite et on a pris ce but à la 11e minute. Et ensuite ils ont clairement pas existé les Écossais. On a su leur marcher dessus très clairement comme on a pu faire face aux Pays-Bas, encore plus aujourd'hui évidemment vu qu'on s'impose. Ça m'a fait penser un petit peu au match France-Pays-Bas où on s'était imposé 4-0 tranquillement. Donc voilà, sans aucun souci l'équipe de France s'impose et on était déjà qualifié pour l'Euro 2024. Et c'était un match amical, donc je pense qu'on a pris ce match amical carrément en détente. Donc voilà, Olivier Giroud qui a tenté des choses. Il aurait pu prendre le penalty marqué aujourd'hui, mais il a voulu le laisser à Kylian Mbappé. Enfin, je pense que Mbappé était le tireur numéro 1, mais voilà. En tout cas, on va parler un petit peu aussi de l'entrée du match de Jonathan Klaus, qui dans l'ensemble, pas de l'entrée, pardon, du match de Jonathan Klaus, je voulais dire, qui dans l'ensemble a fait un bon match. Même si on l'a un peu moins vu que face aux Pays-Bas, mais offensivement, on l'a un petit peu moins vu. Mais défensivement, c'était plutôt correct. Il y a eu quelques erreurs quelques fois, mais voilà. Personne n'est parfait, on le sait. Mais ça a été correct, franchement, pour Jonathan Klaus, pour ce match. Ensuite, on va parler du match de Mike Maignan, qui a encore pris un but aujourd'hui. Il ne peut rien faire sur le but, c'est une erreur complètement défensive de Camavinga. Pourquoi je parle de ça? Parce que c'est un petit peu à cause de Camavinga qu'on prend ce but. Même si on va pas lui en vouloir, c'est un match amical, c'est un crack, c'est un super joueur qui a un super potentiel. Mais voilà, il y a eu cette erreur qui nous fait prendre ce but par Gilmour. Cette erreur de relance de Camavinga. Et Klaus qui a fait quand même 2 grosses erreurs aussi, j'y repense aussi. 2 grosses erreurs de Klaus et 2 grosses erreurs un petit peu défensives de Camavinga, de Klaus, qui nous fait prendre ce but. Et voilà, Pavard en tout cas s'est transformé en R9 aujourd'hui. Ça a été exceptionnel Pavard et voilà, ça a été ça l'a un petit peu boosté de le voir mis à l'écart, un petit peu mis au placard en équipe de France. Ça l'a un petit peu boosté et tant mieux pour lui, tant mieux pour l'équipe de France. De toute façon, j'ai envie de vous dire, qui revient en force aujourd'hui avec ses 2 buts. Il a été placé en position d'essai aujourd'hui. Je m'y attendais pas, je m'attendais qu'il allait être en DD. Mais après voilà, quand j'ai vu la titularisation de Klaus qui est entièrement méritée, Klaus méritait entièrement d'être titulaire aujourd'hui. Il fait des performances exceptionnelles en ce moment. Placer Pavard en DC, ça a été pas si mal que ça. Il a été costaud défensivement. Offensivement, il a su se projeter. Il a su marquer ses 2 buts de la tête en plus de ça. Donc probabilité que ça arrive, moins d'1% très clairement. Mais voilà. Franchement, l'équipe de France a su gérer son match. Et je pense pas qu'on a dû se faire de soucis énormes dans ce match.
Mis à part ce but tout simplement et quelques occasions pour l'Écosse qui sont allées pas très loin du tout. Et voilà, en tout cas le prochain match que je vais live, ça sera Marseille-Nice le 21 octobre, donc je me repose un peu, hein. Pendant 3-4 jours, là je vais pas live, je me repose un peu, il y aura les vidéos du jour évidemment, mais voilà. C'est la fin de ce débrief, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief, j'ai pas trop de choses à dire en plus. Merci à tous ceux qui ont été là, et moi je vous dis ciao ciao.